Le panel de discussion avec Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Analou, bonjour. Bonjour à vous Abdelkader Achirou. Bonjour à vous Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Très belle cravate. Merci. Bonjour à vous Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là tous les quatre. Merci de répondre toujours présent malgré les différentes occupations, les différentes contraintes de temps, de santé et tout. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis ce matin. Amen. Amen. Alors, peut-on ignorer l'avis des parents dans le choix d'un conjoint pour le mariage? La première question, c'est Aneldo. Pourquoi pas Carles Kitomé? Oui, j'ai des deux vos pronostics ce matin. C'est le plus dur. Vous êtes sur le chemin de vous marier là. Vous êtes à l'embouchure. Oui, je suis pas trop loin de cela. Ça ne sera pas dans longtemps. Oui. Ça ne sera pas longtemps. Vous n'avez pas intérêt à changer de chemin parce que là où nous en sommes, nous profitons déjà de bons plats, donc il faut rester là. Bon, tout compte fait, dans mes projets, ça sera dans. J'imagine ce jour, j'imagine l'ambiance de ce jour. Ne vous inquiétez pas, on va gâter. Il doit y avoir une semaine de mariage là pour que nous puissions être. Bon, dans le Koufou, on en a la capacité. Dans le Koufou. Anel est fier, il est fier de Kadia. Très fier d'être. Il fait partie des rares Adja qu'on rencontre qui sont très fiers. Les Adja qui ne comprennent même pas le langage. Non, je suis très fier d'être là-bas. Bon, pour. Regarde le Carles Kitomé. On n'est pas loin l'un de l'autre. Il n'est pas trop loin de moi. Pour le sujet du jour, je crois que c'est pas négligeable l'avis des parents dans le choix du conjoint. Parce qu'on dit toujours les personnes plus âgées voient beaucoup plus loin que nous les jeunes nous pouvons voir. Mais cela ne veut pas dire que c'est comme des ordonnances d'hôpital, c'est-à-dire on doit respecter tout ce qu'on nous a dit à la lettre. Non. On doit prendre en considération l'avis du parent, mais pas forcément respecter cela à la lettre. Mais vous suivez quoi dans le choix de votre conjointe pour le mariage? C'est le cœur, la raison? Bon, son cœur, je ne peux sonder cela à 100%. Non, est-ce que vous suivez votre cœur à vous ou votre raison, vos valeurs? Je suis le tout, c'est le mélange de tout en quelque sorte. Mon cœur, parce que je dois forcément me sentir bien, je dois avoir la paix en moi. La raison également parce que je ne dois pas faire des absurdités. Il y a des choses qui sont évidentes et tout un tas de choses réunies qui vous donnent la personne, pas la personne parfaite, mais bon, la personne qui peut quand même être tolérante et avec qui on peut gérer quelles que soient les circonstances de la vie. Quelles que soient les circonstances de la vie. Atifa, à la fin, vous, est-ce que vous allez ignorer les parents dans le choix des conjoints? Non. L'avis des parents est important, mais pas ignoré. C'est important ou déterminant? C'est important, pas primordial. Important, mais pas primordial. En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que il peut arriver que vous voudriez vous engager dans une relation, dans le mariage avec quelqu'un, et que les parents soient contre, mais vous foncez tête baissée parce que vous voyez que les éléments en présence sont favorables pour vous. Bien sûr. Vous savez, les parents, c'est vrai, c'est eux qui nous ont mis au monde. Ils ont plus d'expérience que nous, ils ont vécu avant nous. Mais en même temps, ils n'ont pas la science infuse. Et moi, je promeux toujours la voie de la voie pacifique, ou dans le sens où tout se négocie, tout on communique, on dialogue. Donc, s'il arrive que mes parents ne sont pas... Oui, pourquoi pas? Pour qu'ils acceptent, c'est à moi de les amener à accepter mon partenaire, c'est à moi de les faire changer d'avis. Après, ça dépend. Ça dépend. L'essentiel d'abord, c'est que je me sente bien avec cette personne et qu'ils voient à travers cette personne-là la meilleure version de moi-même. La meilleure version de vous-même. Avant de revenir à Carles Kitomé, puisque c'est le plus âgé sur ce plateau-ci, on va recueillir son opinion en dernière position. Kanté Amoussou, vous rencontrez Jeannette, mais papa dit, ou maman dit que nous, notre enfant ne peut pas épouser une femme de ce milieu-là. Ce n'est pas papa ni maman qui veut l'épouser, c'est moi qui veux l'épouser. Je suis d'accord que pour la plupart du temps, les parents voient beaucoup plus loin ce que nous n'avons pas l'habitude de voir tout de suite. Mais est-ce que vous ne sentez pas parfois une antinomie dans vos premiers raisonnements lorsque vous acceptez le fait que
les parents voient ce que vous n'arrivez pas à voir, les parents ont une vue plus profonde dans la situation de la vie que vous, mais que vous décidez de ne pas les considérer. Oui, Est-ce que la considération, la consultation des parents dénote d'une volonté d'entendre ce que vous voulez entendre, ou véritablement que cette consultation-là vous donne des révélations? Je peux entendre, je peux les écouter et ne pas prendre en compte. C'est différent. Dans quel cas vous n'allez pas prendre en compte? Vous venez de donner un exemple. Pour des questions d'ethnie, par exemple, pour moi, je trouve que c'est absurde qu'on se mette à raisonner de cette manière pour dire, bon, parce que dans le temps passé, il y a eu telle femme de telle région qui a eu à poser tel acte. Est-ce que c'est forcément ça, ou bien parfois c'est lié quand même au comportement? Même si c'est lié au comportement, vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous allons dans une ethnie ou dans une région, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Le régionalisme. Oui, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Et il y en auront qui auront des comportements tels que peut-être les parents l'ont décrit, mais il y en auront qui auront des valeurs quand même que l'on peut essayer d'accepter et faire avec. Donc, dis tout de suite que bon, parce qu'elle est de telle ethnie ou d'une telle région et qu'on doit peut-être se méfier, je pense que oui, il faut écouter, mais il ne faut pas accepter bêtement et foncer droit. Carles Kitomé, vous avez écouté vos 3 prédécesseurs. Qu'est-ce que vous pensez sur la thématique de ce matin? Ben, ça me fait penser. Dans votre raisonnement ou développement, oui, j'aurais bien aimé que vous rappelez la fonction primordiale des parents et ce qu'ils représentent pour un enfant. Allez, ça votre chanson. merci. Non, mais ça me rappelle une chanson de Ali Jazz qui dit l'enfant vendait les niemais. L'enfant vendait les niemais. C'est ce qu'il a dans cette chanson. Il a rencontré une femme très belle. Et quand lui-même veut décrire cette femme, il dit qu'elle ressemble à une bouteille de Coca-Cola. Mais quand elle avait présenté sa femme à sa mère lui avait posé 2 questions. Tu sais qui elle est? Est-ce que tu es sûr que tu pourras faire avec? Il a dit, maman, ne t'en mêle pas. C'est mon cœur, c'est mon amour. Je veux la vivre, je veux le vivre. Maman s'est garée. Après quelques années, il est revenu voir maman en pleurs pour dire, maman, mon mariage est fini. La maman a dit, je savais que ça allait finir. C'est parce que tu m'avais pas écouté. Je l'évoque pourquoi? Vous savez, quand on est jeune, on a la fougue, on se dit intelligent, on se dit qu'on en a déjà assez vu pour faire tous ces choix. Quand on veut faire ces choix, on est souvent emporté par le désir. On est emporté par certaines choses. On est aveuglé par l'amour. Ce qui fait que l'être qui est devant nous, nous voyons à peine le tiers de cet être. On ne voit pas au-delà du bout du nez. On ne voit pas loin et on ne se projette pas dans l'avenir pour nous dire telle personne avec son caractère va devenir telle chose. Et c'est les gens qui sont autour de nous, qui sont neutres, qui font ces lectures-là. Mais personne ne nous dit ne pars pas avec. Personne ne nous dit laisse tomber. Les gens vous font peut-être de petites allusions. Les gens dans des rencontres vont vous dire de petites choses pour vous allumer un peu l'esprit. Mais généralement on dit non, il n'aime pas ma chérie, elle est trop belle pour elle, elle n'est pas de la même catégorie. Et tant, on a plein d'arguments pour mettre de côté ce que les parents nous donnent comme conseil. On y va toujours. Et quand on a fini d'y aller, après, on se retrouve sur les carreaux. Et quand tout est fini, on revient à qui? On revient à ses parents, on revient à sa famille. Moi, j'en ai fait l'expérience personnellement. J'en ai fait l'expérience parce que je me rappelle que j'étais dans une relation et tout le monde me faisait, on me faisait des petites remarques et je n'aimais pas du tout ces remarques-là. Parce que vous étiez amoureux. Ah oui, et je voulais y aller. Et j'avais même dit à ma soeur, non, mais tel que tu parles d'elle, je sais que ça ne va pas prendre entre vous, donc je préfère que tu t'éloignes d'elle, quoi. Donc tu viens. Moi, toi et moi, on est frères, mais elle et moi, c'est elle que je veux épouser, donc il ne faut pas t'emmêler. Et un beau jour, le jour que ça a clashé, personne ne pouvait me parler. J'étais seul, hein. Et je ne savais même pas vers qui aller, parce que j'avais classé tout le monde à cause d'elle. Et maintenant qu'elle m'a classé, moi je vais faire comment? J'étais resté sur les carreaux. C'est pour dire qu'il faut forcément écouter les parents. Quelle que soit son intelligence, ils ne vous disent peut-être pas tout pour ne pas choquer. Exactement. Mais ils font de petites allusions pour nous réveiller. Et quand on suit ces allusions-là, on se rend compte. Vous savez, quand vous sortez avec une jeune fille, vous n'êtes pas encore marié, que vous avez la chance ou la malchance, parce que ça peut être des deux côtés, de l'emmener dans une cérémonie familiale. Il y a, la famille est réunie, on fait des choses. Je vous jure que si vous faites attention, vous saurez si elle peut rester avec vous ou pas. La façon dont elle reçoit vos parents, la
la façon dont elle se comporte avec les gens. Et ce que les gens vont faire comme remarque, les gens vous diront, ah, c'est une bonne femme. Les gens on vous dira tout. Maintenant, quitte à vous d'en tenir compte, si vous n'en tenez pas compte, un beau jour, vous allez vous mordre les doigts. Et donc, pour moi, c'est essentiel d'écouter les parents. Il faut présenter la personne avec qui on veut construire sa vie très tôt à ses parents. Faire en sorte que les parents puissent la voir en action dans plusieurs situations différentes pour que les gens vous donnent des indications. Sinon, après, c'est les larmes qui viennent finir cette affaire. À l'aide de vous, comme l'a dit tout à l'heure Karaski Tomé, les parents ont quand même une expérience de vie, ils ont quand même de l'expérience, ils ont vu la terre avant nous, si je dois traduire littéralement ce qui se dit en fond et en Ago et également en Yoruba. Alors, ces parents sont comme des objecteurs, des éclaireurs durant tout notre parcours de vie. Karaski Tomé tout à l'heure a parlé de fougue de la jeunesse également, de décisions irréfléchies à des moments donnés parce que l'on pense que l'intéressé, que ce soit l'aîné ou le parent, n'est pas clairvoyant dans son analyse. Alors, à ce niveau-là, pour vous, quelle doit être alors la responsabilité du parent dans le choix du conjoint de son enfant? Vous savez déjà... Est-ce qu'il doit s'immiscer lui-même ou donner des orientations grandes? Non, jamais s'immiscer, parce que après tout, une relation, c'est entre deux personnes, c'est le couple. Il y a peut-être des paramètres de ce qui se passe entre son enfant et sa partenaire que le parent ne maîtrise pas. Donc, c'est quand le jeune se tague de dire, vous ne savez pas tout ce que je vis, par exemple, avec elle, c'est ces paramètres-là, il se dit, vous ne savez pas réellement le fond de la chose. Maintenant, un parent doit orienter d'une certaine façon son enfant. Si je suis un père et que je vois que cette femme n'est pas, mais Karaski Tomé a dit tout à l'heure, on donne des indices à l'enfant pour qu'il aille chercher, pour l'activer, pour l'éveiller, pour qu'il soit un peu plus attentif. Sinon, on ne va pas dire, il y a des parents qui disent à leur enfant, je ne veux pas de cette femme pour toi. Vous pensez que quelqu'un qui a déjà jeté son cœur, à qui on dit je ne veux pas de cette femme pour toi, il va prendre ses parents en adversité. Est-ce qu'il faut les prendre en adversité ou chercher à comprendre le pourquoi? C'est quand vous comprenez un peu le sens de l'amour en quelque sorte, je pense que on ne devrait même pas aller dans ces commentaires, mais plutôt j'ai suivi Karaski Tomé hier qui donnait un exemple par rapport à notre regretté confrère. Si vous voulez informer des personnes et que vous allez d'un premier coup, la personne ne vous écoutera plus. Donc l'enfant devient un peu réservé, ou bien l'enfant se dit, bon, vous ne voulez pas mon bonheur. On donne plutôt des indices à l'enfant, quitte à ce qu'il cherche. Et il y a des choses qui ne trahissent pas. Question très rapidement, de retourner vers Tifa. Est-ce que vous ne pensez pas parfois que l'enfant qui a été enfant, à qui papa disait à gauche, il allait à gauche, à droite, il allait à droite, assis, il mettait assis, il va prendre tes cahiers, et que l'enfant, lui, parce qu'il a désormais 18 ans, papa qui a effectué des sacrifices sur sa vie, maman qui a également effectué des sacrifices sur sa vie, que cet enfant-là, désormais, parce qu'il a grandi, estime qu'il peut raisonner avec papa. Il peut raisonner. Le fait que papa comprenne que mon enfant est en âge maintenant de raisonner fera que papa ira dans des discussions avec lui directement. Mais est-ce que vous savez également que les parents, parfois, certaines décisions, de leurs décisions, sont dans la crainte de vous perdre? Effectivement, vous savez, que la perte de l'enfant, c'est horrible, c'est douloureux. Il y a beaucoup de paramètres dans cette histoire-là. Les paramètres, c'est tout simplement que quand vous voulez aller dans ce sens, vous immiscez dedans en quelque sorte, vous allez forcément créer de la frustration chez votre enfant. Ce qui fait que c'est sa vie. Donc après tout, c'est lui qui vit sa vie. Si il suit votre décision et il venait à échouer, il vous tiendra responsable. Vous pensez que la vie de l'enfant n'a aucune répercussion sur les parents lorsqu'on sait que les enfants sont les témoins de vie des parents? Ce que je dis, c'est que quoi? Je l'ai dit au début, l'enfant ne rejette pas ce que son père a dit ou bien ce que sa mère a dit. Mais la manière dont cela est dit, c'est de cette façon. Mais lorsqu'il ne prend pas en considération, il a rejeté. Par exemple, moi, à qui vous dites, bon, cette femme n'est pas bonne pour toi, je fais attention d'un coup. Je vais avec cette femme à aller chercher peut-être les raisons pour lesquelles, peut-être quelles raisons vous ont poussé, quelles sont les raisons qui vous ont poussé. Vous allez chercher à comprendre. À donner cet argumentaire par exemple. Non, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. Quand on vous dit les choses,
c'est pas sûr qu'on vous donne les détails, c'est à vous de voir pourquoi. Très généralement, c'est des choses que peut-être que vous voyez, mais qui, en raison des sentiments que vous éprouvez à la personne, vous banalisez. Et effectivement, pour d'autres personnes, c'est relatif. Parce que ce qui est très inacceptable pour vous peut être très acceptable pour Atifa. Est-ce que cela n'est pas acceptable en raison des ressentis ou des sentiments qu'on a pour la personne? Vous savez, tout un chacun, on est quand même faible face à certaines choses, voilà, certaines c'est personnes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne manque pas, le temps. Le temps que vous faites avec une personne. Et ce temps, si et ça le cœur peut a ses raisons, que la raison si y a ce temps aussi. peut précéder l'engagement, Atifa. ça fait que vous savez à un moment donné si cette personne... On porte des masques. Je peux porter un masque pour de Maxon dans le clown. 1 an, 2 ans, mais on ne porte pas ça assez À une longtemps. seule condition, si vous êtes follement amoureux, vous ne verrez rien. Non, on Voilà, ne porte pas, merci. on ne porte pas ça avec Merci. non, on ne porte pas ça. Merci beaucoup Quel que pour soit cette- l'amour, quel que cette soit l'amour, précision quant à mon quel que souhait. soit l'amour, je pense pour Non, moi, non. l'amour est comme la Je- bûchette d'allumette. Quand vous l'allumez, c'est clair au début, mais après, Non. il y a la réalité qui Comme- rattrape. comme l'a dit Donc ce qui quand- fait, quand ce il y a qui amour, fait que vous quoi, demeurez amoureux. ce Quand qui, il y a- non, quand- ce quand qui il y a fait amour, cela que quand ce signifie- n'est pas de l'amour Et pur, ça, avec je le le temps, ça partage. s'estompe. Lorsque vous avez quelqu'un quand même et que vous avez un amour fou pour cette personne, On ne voit rien. elle a beau vous offenser parfois, vous le trouvez des situations atténuantes ou parfois vous le trouvez peut-être des excuses pour pouvoir renouer les liens parce que Mais pas soit pour vous, très longtemps. soit vous êtes addictif de cette personne-là Pas pour très ou longtemps. vous ne Je- supportez je pas. ne pense pas que ça dure, ça. Vous imaginez que vous ne pouvez pas Ça peut durer 40 survivre ans. hein. sans- Justement, Ça sans- peut durer 40 ans. Je ne pense pas. on voit des personnes âgées Je ne pense de pas. 50 ans, 70 ans. Vous savez- Monsieur à 70 ans qui vient tresser sa femme. Si c'est pas de l'amour, je ne vois pas On- comment le on faire. ne- Parce qu'à on 70 ne- ans, on ne il a dit d'autres choses pas- à faire que lire des livres. Alors, Atifa, on parle d'émission Il des prendra parents. du café. Je vais revenir à Neldo avec, pour voir un peu comment lui il arrive à harmoniser les sentiments de son niveau-là. On parle d'émission des parents dans le choix du conjoint pour le mariage. Est-ce que pour vous, les parents ne doivent pas du tout s'en mêler et prendre en considération ce que l'enfant leur propose? Les parents peuvent s'en mêler, mais il y a des limites données. Quelles sont les propensions? Parce que je dis toujours, Quel est l'intervalle? l'intervalle, est-ce qu'il y a d'intervalle? Tout dépend déjà de la relation que le parent a avec l'enfant et de comment la communication se passe entre parents et enfants. Vous savez, on a de ces parents avec qui on n'est pas à l'aise pour parler de nos problèmes de cœur, de nos problèmes de notre vie sentimentale et tout. En même temps, vous voyez d'autres personnes qui sont tellement proches avec leurs parents, tellement potes. Dans ces genres de cas, c'est plus facile de laisser le parent s'immiscer. Je ne dis pas que le parent n'a pas le droit ou n'a pas son mot à dire parce que ce sont nos parents, c'est eux qui nous ont mis au monde. Et de toute façon, lorsque vous êtes appelé à vous marier, c'est d'abord une union entre les familles avant qu'on ne vous prenne d'abord en considération. Donc, le parent peut s'immiscer, il peut donner son avis. Si dans le cas où le parent donne un avis qui peut-être ne va pas en faveur du couple ou de la relation de l'enfant, il y a mille et une manières d'arranger la situation. Soit le parent décide de dire, voilà, c'est à cause de tel comportement ou c'est parce que la personne appartient exactement, c'est parce que la personne appartient à telle ethnie ou telle région que je ne veux pas que tu te mettes. Mais il faut donner une raison. Parce que lorsque vous dites au premier abord à l'enfant ou à la personne que ta relation ne me plaît pas, telle personne ne me plaît pas. Il faut penser aussi à l'autre. L'autre aussi, c'est l'enfant de quelqu'un, il vient aussi d'une famille. Donc, personne n'aimerait venir dans la famille de ses beaux-parents et qu'on lui dise « Ah, moi, je ne t'apprécie pas. » Parce qu'il y a de ces parents-là qui dans leur manière de donner leur avis, ils sont agressifs, ils sont méchants. Et des fois, vous demandez... Comme ça, les enfants prennent leurs parents en défi. Exactement, exactement. Parce qu'il y a plusieurs manières de donner son avis sans pour autant... Il y a plusieurs enfants de personnes dans ce monde, mais vous avez porté votre choix sur cet enfant-là. Donc, comprenez vos parents qui, peut-être parfois, veulent le meilleur pour les enfants. On comprend, mais vous savez, c'est vrai, généralement, c'est vrai que dans tous les... C'est vrai que dans la majeure partie des cas... C'est vrai que dans la... de son enfant comme sa vie. C'est vrai que dans la majeure partie des cas, le parent a souvent raison. Mais il y a aussi de ces cas... Est-ce que vous savez, pour les enfants qui ont grandi auprès des parents, que votre éclosion sociale, votre devenir incombe de la responsabilité? Si vous devenez un gangster demain à 25 ans, qui on accuse? Je sais que l'image que je reflète en société... Non, lorsque vous avez 25 ans, 30 ans... C'est ça, je vous dis, je sais que l'image en société que j'ai, ça a des répercussions sur mes parents, forcément. Est-ce que vous savez pourquoi vous portez par exemple le nom d'Ou, par exemple?
Parce que je suis né d'un Dohou. Parce que vous êtes né d'un Dohou. Oui. Et que tout ce que vous devez faire doit rendre honneur au Dohou. Oui, Alors, c'est ça. est-ce que vous savez que parfois, autre temps, on arrive parfois à renier les gens de certaines familles pour des Ouais. comportements? Parce que je ne suis pas juste, je ne Écoutez. laisse pas la femme. Écoutez. Vous savez, je Vous dis savez, un parent, généralement, un dans parent les est cas- responsable. dans- pas à son enfant. Généralement, dans plusieurs cas, c'est vrai que les parents peut-être ont toujours raison et tout. Mais il y a aussi de ces cas-là où les parents n'ont pas Tout à la fait. science Qui- infuse. Parfois, c'est les mêmes parents-là qui font passer les enfants à côté de leur premier amour, comment je vais dire. Pas des choix, Ils parce font qu'ils veulent leur perdre, imposer. ils font leur vie perdre aux qu'ils ont. enfants l'amour de leur vie ou bien leur partenaire de vie. La- Moi, j'en ai connu par l'amour de la exemple. vie, comment on le reconnaît, comment on le remarque? Vous savez, c'est relatif. Moi, par exemple, la façon dont je me sens avec mon mari ne sera pas de la même manière que Quentin peut se sentir avec sa femme. Moi, l'essentiel pour moi, c'est que lorsque je suis avec une personne, que je me sente d'abord bien, que je me sente à l'aise. Vous Et pouvez que péter je- comme vous voulez. Mais non, n'allez pas. aussi. Ça en fait partie. Mais Aussi. quand je suis avec une personne et que je me sens bien, cette personne me fait me sentir tellement bien, où j'arrive Il même vous pas fait à sentir tellement expliquer. bien, Oui, bien. dans tous les sens du thème, dans tous les domaines et Dans tout. tous les domaines. Moi, j'affectionne particulièrement cette personne Ouais. parce que vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un Mais qui est-ce vous que met tout le temps. votre mec qui est peut-être trop Mais est-ce qu'il religieux faut ne va mettre pas bien accepter dans cela? tous les domaines? Bien sûr, Ah bon? bien sûr. Je serais Vous curieux rencontrez voir. de ces personnes, vous avez de ces partenaires-là, vous ne savez pas ce qu'ils ont de si spécial, mais ils vous font vous sentir bien. Juste sa vous vous sentez présence, tellement à vous l'aise met- avec eux, vous les aimez, tout se fait naturellement. Mais pour étayer, par exemple, ce que Atifa Olafa est en train de dire, c'est quand même une situation qu'on a eu à connaître, pour peut-être y mixer dans le débat, où c'est le parfait amour, quand on vous avez peut-être réagi dessus, entre un homme et une femme. L'homme estime qu'elle est totalement bien pour lui, mais l'oncle de l'homme, qui peut-être a des dons de prémonition, dit ce mariage-là, quelle que soit l'ambiance, va faire feu de paille. Quelle serait vous, à la place de l'homme là, votre réaction lorsque, malgré tout, vous rencontrez que cette femme, le courant passe très bien. Cette femme avec elle, vous êtes mis avec elle, un an après, vous avez eu un nouvel emploi. Et au boulot, vous n'avez que des promotions, vous avez comme l'impression que votre vie a changé avec son avènement dans votre vie. Mais l'oncle dit, persiste et signe, avec son don de prémonition, que ce mariage-là va faire feu de paille. Voilà. D'abord, je dirais que lorsque le courant passe très très bien, super bien, il faut s'en méfier. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que, pour moi, les parents ont souvent raison, mais n'ont pas toujours raison. J'ai été proche, beaucoup très proche de quelqu'un que je considère comme un grand frère. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une femme. Je ne vais pas donner le nom de l'ethnie pour que certaines personnes puissent soient frustrées sur ce plateau, mais suivez mon regard. Il est déjà. Bon, enfin, si vous voulez deviner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris cette femme. La femme, j'ai vu un peu comment la femme se comportait à la maison quand elle vient. Elle s'abaisse carrément pour saluer les parents. Elle fait tout ce qu'il faut. C'est que tout ce qu'une femme peut faire et qui peut vous amener à la désirer. Mais au fil du temps, les parents disaient non, cette fille-là, elle a un comportement qui ne me plaît pas. Le monsieur ne comprenait rien du tout parce que le monsieur ne voyait rien. Je ne sais pas s'il était aveuglé, mais il ne voyait rien du tout. 2-3 ans après, ils ont perdu leur première fille et puis ils se sont séparés. Après, le monsieur a ramené une autre femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les parents étant, puisque c'est leur enfant aîné, étant impatients que leur enfant aîné ramène à la maison une femme et qu'il commence par à faire des enfants, ils ont accueilli à bras ouverts cette femme-là. Aujourd'hui, je peux vous assurer que la femme-là, c'est elle qui insulte le beau-père, elle insulte la belle-mère, elle insulte l'oncle, elle insulte tout le monde. Elle ramasse tout le monde dans le même panier, elle les insulte. Mais pourtant, au départ... Elle va faire les achats. Achat même, c'est mieux. Elle les abandonne même sur la route, elle revient. Pourtant, au départ, personne ne pouvait soupçonner. Elle était, la femme, l'épouse parfaite. Et les parents Les parents ont accueilli ça. Je voudrais dire des choses. Nous sommes en Afrique, ok? Notre société a son modèle. Et en Afrique, 2 hommes ne se marient pas. Ce n'est pas une femme et un homme qui se marient, mais c'est 2 familles qui se marient. Et si nous considérons que c'est 2 familles qui se marient, nous sommes obligés de tenir compte de l'avis des parents de part et d'autre. D'abord, l'organisation d'un mariage en Afrique,
chaque famille a un rôle à jouer, les gens se partagent les rôles, sinon ça crée des problèmes pour ce ménage-là à l'avenir. Maintenant, l'autre chose, si jamais vous sentez la nécessité de vous marier avant de vous marier, vous allez faire un mauvais choix. Quand vous avez une pression, on ne fait jamais un bon choix. On n'a pas le temps d'analyser. Si vous êtes une jeune femme, vous trouvez que vous êtes trop jeune, et puis à 29 ans maintenant, vous sentez qu'il faut me marier, je vous jure, vous allez épouser le diable, sans le savoir. Mais si vous avez pris votre décision très tôt, vous aviez le temps de vous engager avec des gens, de jauger. D'avoir de l'expérience. Justement, tout ça. Quand on le fait sous pression. Quand tu es en non, relation quand on le avec fait quelqu'un, sous même pression, automatiquement, tu le les parents ne présentes aux verront parents. rien parce que les parents disent mon enfant est trop âgé, il faut qu'il se marie. Vous n'allez rien voir. J'ai enfin trouvé quelqu'un pour vivre avec moi. Et puis au finish, bon, ça se passe très Une bien. chose est tout ne se fait pas de façon. Je le rappelle, c'est une chaque chose c'est une étape bien Chaque avant. chose Je dirais que pour éviter quelques ces choses. histoires de papa m'avait dit, maman m'avait dit, il faut épouser les valeurs et non une femme. Ça Ouais, Vous c'est savez, vrai, très c'est tôt, vrai. très tôt, C'est Carles vrai. Kitome l'a Carles dit Kitome, au début, Anel, très tôt, dès mm. que vous commencez une relation, il faut très tôt, avant que les En cœurs ne copinage. s'y engagent, faire connaître cette fille-là à vos parents. Et pouvoir Quitte à ce qu'elles viennent même Voilà, à qu'elles la restent dans cet environnement. et vice-versa. Comme ça, les gens vont se Comme ça, les parents, le les cœur est parents, engagé, les déjà la première rencontre. Non, mais Oui, Allez, oui, donc, oui. même vous-même, vous la mettez dans des Parfois, le conditions cœur pour est voir. engagé. Elle vient chez vous, Voilà, elle mange, c'est elle ne lave vrai. pas les assiettes, elle rentre à la Oui, maison, oui, c'est une oui. bonne tout ça. déjà au début, Non, pas comme du ça, tout. vous Débatteur. avez l'aval des parents. et Merci. La vie est plus facile. Peut-être on va y revenir peut-être les fois à venir parce que cette thématique est assez vaste. Elle laisse Et libre ça de- concerne beaucoup de gens de- sur ce plateau Voilà, et dans et- ce studio. et elle Donc, laisse libre c'est pour encore important. On est à d'autres tous, sujets. C'est-à-dire, amenés à former des doit-on couples. affronter les parents dans des choix de vie? Doit-on affronter les parents dans le choix d'un conjoint? C'est véritablement important parce que parfois il y a des parents qui ont des considérations peut-être physiques, Mais il y a aussi des parents qui sont nocifs, psychologiques, exactement comme le dit si bien. Et donc Vous avez la question est très tellement délicate et d'expérience. névralgique. On en reparlera. Merci à Il est vous, chers traumatisé. collègues, Carles Kitome, Anaido, Quentin Moussa, Tifa à la fin. Merci à tout un chacun pour l'attention que vous avez accordée à ce programme télé sur Osaïe TV et que vous ne cessez de nous accorder depuis bientôt 10 ans sur Osaïe TV. Merci à tout un chacun. Portez-vous bien. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme sur Osaïe TV.